Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour l'Afrique, actualité nous oblige. Voilà une fois le président Boukadia encore une fois en prison. Monsieur Samba Diakhoumbi, bonjour. Bonjour. Bonne année à toi. Merci, bon. Alors effectivement, la dernière fois, nous avons fait une émission tous ensemble avec le président Boukadia. Bon là, il nous a surpris, hein, surprise générale, le voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du président Boukadia d'aller se jeter dans la gueule du loup, comme tout le monde est en train de nous dire? Non mais moi, d'abord je tiens à te remercier et à remercier le concept Bonjour l'Afrique, qui est le média en ligne, pour nous permettre de donner notre version à nous. Une des plateformes, une des structures qui est en collaboration avec le CDRC. Vous me posez la question, pourquoi M. Modeste Boukadia est allé se jeter dans la gueule du loup? Je ne vous dirai pas ça. Peut-on, repartant un peu à la genèse, je me permets de vous dire que peu de temps après son décès au Maroc, la presse occidentale avait dit que parmi les méthodes que fonctionnait le maréchal pour asseoir son pouvoir, il y avait des faux procès. Si le président Modeste Boukadia est allé à Brazzaville, c'est par rapport, c'est son pays d'origine, c'est un acteur politique de grande envergure, il fallait qu'il aille sur le terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous vous rappellerez qu'en 1997, peu de temps avant le retour de M. Sassou au pouvoir, le partenaire numéro 1 du Congo avait posé une condition. Et cette condition, c'était la bonne gouvernance. La caution de cette bonne gouvernance, c'était M. Modeste Boukadia. Les témoins pourront parler et pour permettre à ce que les gens puissent comprendre. À un moment, ce dernier a commencé à réclamer son coq. Ça fait du chichi sur la place de Brazzaville. Il a commencé à avoir 200 de cloches de la République. Et, comme toujours, si à l'Ascension, à la Majesté suprême, on avait eu un faux procès, celui de février 1978, au retour et à la conservation du pouvoir, on a eu un second faux procès, deux d'ailleurs, celui d'Oxy avec le président Issouba et le président Kolela, et celui des 353 disparus du beach. Pour nous, ça, c'est aussi un troisième faux procès qui rentre dans le cadre, la prochaine étape, c'est de la confiscation du pouvoir. Mais la question aussi, je vous dirais, Modeste Boukadia était quand même un homme mûr. Se retrouver à Brazzaville et se faire arrêter par 1200 personnes, que pensez-vous? Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, cette arrestation est la preuve d'une nervosité du système. Nos gouvernants ne savent plus sur quel pied danser. Et nous pouvons vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, sur la place de Paris, il y a déjà un plan B qui est en train de se faire, qui prend déjà forme. Et ce plan B, tenant en fait il tient sur trois foyers. Le premier foyer, celui des gouvernants qui croient avoir eu un dessus sur Modeste Boukadia. Le deuxième front est celui de ses partenaires occidentaux. Pas plus tard qu'hier, on était ensemble en train de faire une séance de travail à bâton rompu. Ils ont fini une note tardive. Et le troisième foyer est celui des partenaires dont l'émission Bonjour l'Afrique, dont l'association Chimou, YTV contre l'oubli, dont je suis le coordonnateur. Et nous nous retrouvons avec ces trois foyers qui sont en train de travailler. Et nous pensons que ça va se décanter. Alors, monsieur Samba Diakhoumbi, je pense que vous avez un message à faire passer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis toutes ces années et qu'aujourd'hui, nous arrivons à une élection présidentielle, bon, enfin, ça n'engage que moi, qui va se passer le 20, il y a d'autres qui disent qu'ils n'auront pas l'élection. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, permettez-moi de revenir en arrière, parce qu'il faudra savoir que la question des élections n'est pas une question d'actualité, Bobé Baka. L'actualité au jour d'aujourd'hui, c'est l'arrestation pure et simple, avec des méthodes barbares d'un citoyen. Et nous reprécisons que ça, c'est l'actualité. Et comme c'est l'actualité, nous,
nous disons, informons le public que le plan B est déjà en marche. Vous vous rappellerez que sur la toile est déjà apparue la déclaration de M. Prosper Liberté, Wilfried Liberté Onyami, donc qui est le petit-fils de Jacques Opango et qui est par ailleurs président de la fondation Jacques Opango, qui est partenaire de CDRC. Nous avons ramené la question à 63. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Nous savons qu'il y a la diplomatie souterraine et terrestre qui se fait. Probablement que les résultats seront là et pour les élections viendra bien au monde où nous en parlerons. Mais pour l'instant, l'actualité, nous voulons que tous ceux qui se reconnaissent patriotes, aimant le Congo, ceux qui veulent le départ sans condition de l'actuel chef de l'État, nous vous garantissons que nous sommes tous derrière M. Modeste Boukadia. Et chapeau à Nadine Boukadia, qui est une femme de caractère, et nous comptons sur nos partenaires européens du CDRC pour décanter la situation. Ok. Merci beaucoup, M. Samba Diankoumbi. Encore une fois, bonjour l'Afrique, c'est la vôtre. Vive la République, comme j'ai l'habitude de dire. Et encore une fois, bonne année. Merci. Modeste Boukadia, vive la République. Courage, on est ensemble.